Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY. Ça fait longtemps que je vous en ai pas proposé donc je pense qu'il y en a beaucoup qui seront contents de ce contenu là. Je n'en dis pas plus, tout de suite je vous laisse avec ce tuto en vidéo et moi je vous retrouve juste après. C'est parti pour le premier DIY et pour cela j'ai récupéré un tube en carton que je vais mesurer et ensuite découper avec une scie à métaux. Je prends ensuite de la pâte autodurcissante que je vais étaler de long en large. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de recouvrir ce tube en carton. Donc je vais me servir aussi d'eau puisque c'est avec l'eau qu'on va pouvoir faire coller cette pâte. Pour information, la pâte autodurcissante, vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. La mienne vient de chez Action, elle existe en blanche et également en grise. Et concernant la durée du séchage, comptez entre 24 heures et 48 heures selon l'épaisseur de votre pâte. Je vais recycler ce morceau de carrelage, mais je vais l'utiliser dans le sens inverse. Et ensuite, je vais venir prendre un morceau de pâte autodurcissante que je vais venir couper en rond, enfin de la même forme que le tube que je viens de faire. Et ensuite, à l'aide de l'eau, je vais venir le coller sur le support. Je vais également faire une jolie finition pour que ça tienne bien aussi, avec des petits boudins comme ça que je viens écraser tout autour. Et voici ce que j'obtiens, je laisse bien sécher pour ma part un peu plus de 24 heures. Et ensuite je vais venir mettre une sous-couche en bombe. Ensuite j'ai préparé de la peinture avec du bicarbonate, cela permet d'avoir de la texture. J'ai plusieurs vidéos sur ce sujet-là, n'hésitez pas à aller voir. Une fois que j'ai terminé de l'appliquer au pinceau, je viens l'appliquer avec un rouleau pour donner un côté plus naturel. Et c'est déjà terminé, je vous laisse découvrir le résultat en images. Pour ce second DIY, je vais utiliser du plâtre. Je vais commencer par le préparer, donc je vais mettre plus ou moins de quantité que je souhaite et ensuite je vais ajouter de l'eau petit à petit jusqu'à ce que j'ai la bonne texture. Maintenant que mon plâtre est prêt, je vais venir le verser dans des plats à tartelettes. Je vais bien tapoter pour que ça se mette bien dans le fond et une fois que c'est terminé, avec un pic à brochette, je vais venir piquer un petit peu les bulles d'air. Et pour information, ces petits plats à tartelettes viennent de chez Action. Maintenant que j'ai terminé, je vais refaire un petit peu de quantité parce que j'en avais pas assez. Il vaut mieux faire ça petit à petit puisque le plâtre ne se garde pas une fois qu'il sèche. Il va durcir et il est plus réutilisable. Maintenant, je viens mettre une bougie chauffe-plat pour créer une empreinte et ensuite, je vais bien laisser sécher pendant 24 heures. 24 heures plus tard, voici ce que j'obtiens. Je vais poncer pour avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. Je vais tenter de réparer les parties qui se sont cassées avec de la colle forte. Et ensuite, je vais coller chaque forme l'une sur l'autre. Et si je peux vous donner mon avis par rapport au plâtre, c'est vraiment très cassant, très fragile. Donc c'est une matière que je ne pense plus travailler pour créer des objets. Vous allez voir tout à l'heure que je vais utiliser du béton et c'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai quand même gardé mon bougeoir parce que je trouve que ça a donné quand même quelque chose. Mais voilà, je le préconise pas du tout.
Une fois que j'ai terminé, je viens appliquer de la peinture. Ici, j'ai pris de la velours mat couleur galet. Et pour finir, je vais me servir d'une brosse à dents et je vais prendre du noir graphique et je vais venir appliquer des petites gouttelettes comme ça pour donner un effet un peu granit. Et ça, j'aime beaucoup cet effet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse découvrir le résultat en images. On passe au troisième et dernier DIY de la série et pour cela j'ai utilisé du ciment prise rapide. C'est la première fois que je teste cette technique et j'aime beaucoup travailler avec le ciment. Donc je commence à faire ma préparation, je verse ma poudre et ensuite je verse de l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que j'ai la bonne texture. Ensuite je vais venir verser dans des moules en silicone qui viennent de chez Action eux aussi. Et j'ai trouvé que les moules en silicone c'était beaucoup mieux, surtout au moment de démouler. Je vais bien tapoter pour éviter les bulles d'air. Et une fois que c'est terminé, je vais mettre une bougie chauffe-plat pour que ça prenne bien l'empreinte. Et je vais bien laisser sécher pendant au moins 24 heures. « 24 heures plus tard, voici ce que j'obtiens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se démoule vraiment très bien. Alors j'ai quand même des petits trous, des petites imperfections. Bon, on va dire que c'est la première fois que j'utilise le ciment, donc bon voilà, je vais pas être trop perfectionniste. Je suis déjà assez contente du résultat. Je vais retirer la bougie chauffe-plat. Et ensuite, je vais poncer avec du 180 pour pouvoir un petit peu lisser le tout. Je vais coller les formes entre elles avec de la colle forte. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé le ciment et si oui, qu'est-ce que vous avez fait comme DIY. Voilà, ça m'intéresse d'avoir un petit peu vos avis et peut-être même des conseils. Maintenant, je vais utiliser du mastic qui va pouvoir se repeindre. Je vais essayer de combler un peu tout ce qui est petits trous et aussi entre les jointures pour avoir quelque chose d'un peu plus lisse. En fait c'est tout simple, hein, j'applique simplement, j'en mets tout autour, ensuite je le travaille au doigt et après avec un coton-tige je vais venir passer un petit peu dans les rainures, question de pas tout combler non plus. Et ensuite il va falloir laisser sécher pendant au moins 24 heures, il faut savoir qu'on ne peut pas repeindre tout de suite par-dessus. 24 heures plus tard, je vais appliquer une sous-couche puisque le ciment ça boit beaucoup. Et ensuite, une fois que c'est sec, donc on va dire environ 2 heures, je viens appliquer ma peinture velours. Et comme tout à l'heure, pour la finition, j'ai envie de donner un effet très naturel, un effet granit, donc je vais utiliser ma brosse à dents et une peinture noire. Je vous laisse découvrir le résultat en images, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Sachez qu'un pouce en l'air, c'est un gros soutien de votre part, donc je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quel a été votre DIY préféré. J'aime bien aussi avoir vos avis, vous le savez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit et c'est vraiment un gros coup de pouce. Et n'oubliez pas d'enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. C'est très important si vous voulez rater aucune vidéo. Si je vous manque un petit peu dans la semaine, vous pouvez me rejoindre sur TikTok et Instagram. Ce sont deux réseaux où je suis assez présente et sur Instagram, vous pouvez m'envoyer tous vos messages, vos créations. Voilà, j'aime beaucoup échanger par ce biais-là avec vous. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez rajouter le mot création en commentaire. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une très belle semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous fais tout plein de bisous. À plus!